Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais revenir sur deux termes essentiels dans la compréhension de la deuxième sagesse d'Ibn Ata'illah Sakandari que Cheikh Al-Bouti rahimahullah explique dans le cours 4. Le cours 4 de la série des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Les deux termes en question, c'est d'une part Al-Asbab, qui est le pluriel de As-Sabab, que nous avons traduit par cause. Le second terme, c'est At-Tajrid, que nous avons traduit par l'abstraction. Avant d'essayer d'expliquer un peu plus ces deux termes-là et de donner des précisions, on va rappeler la deuxième sagesse d'Ibn Ata'illah Sakandari. Elle dit en arabe: Iradatuka at-tajrid ma'a iqamati Allah iyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya wa iradatuka al-asbab ma'a iqamati Allah iyaka fit tajrid inhitatun min al-himmati al-aliyya. En français, on avait traduit ça par vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie, c'est un désir secret. Ça veut dire entre autres que c'est connoté assez négativement en fait. Et la seconde partie, c'est vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon de l'ambition du but le plus noble, le plus élevé. En fait, c'est aussi connoté négativement, mais un peu moins que la première partie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que cause et abstraction dans ce cas-là? Cheikh Al-Bouti rahimahullah l'explique bien dans le cours 4, justement. Il dit que l'homme est établi par Allah en deux états pour simplifier les choses. Un état où il est dans l'état des causes, où il est entouré par tous les facteurs de la vie d'ici-bas avec lesquels il doit interagir, et un état où il est dans un état d'abstraction, où il n'est plus dans ce tourbillon d'ici-bas et où il peut en fait profiter de cet état pour avoir une relation privilégiée et directe, entre guillemets, une ligne directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, on va revenir sur le sens du mot cause. En français, cause, il peut vouloir dire plein de choses. Et il faut écarter certains sens. Par exemple, on voit tout de suite que quand je dis, par exemple, défendre la cause palestinienne, c'est pas du tout ce cause-là dont il s'agit ici, en fait. Cause, il faut plutôt entendre ça comme un moyen. Une cause comme quelque chose qui va causer autre chose. Vouloir les causes, c'est vouloir par exemple les causes pour arriver à la richesse, c'est vouloir travailler pour devenir riche. Voilà, tout simplement. En français, c'est assez maladroit de dire vouloir les causes, ça veut rien dire, mais j'ai gardé cette traduction-là pour qu'on ait le sens le plus proche qui soit. Vouloir les causes, c'est ça un peu. Quelqu'un qui est dans les causes, c'est quelqu'un qui est devant les chemins de la vie et qui doit emprunter ces chemins-là pour sa famille, pour travailler, etc., etc. Le meilleur exemple que j'ai pu trouver dans le Coran al-Karim de sabab qui aurait ce sens-là, c'est dans Surat al-Kahf, dans la sourate La Caverne, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est un personnage assez emblématique, quelqu'un de très puissant à qui il a été accordé une grande puissance sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui en ces termes: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. La traduction que j'ai sous les yeux donne vraiment: nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. En fait, le mot qui nous intéresse dans le verset, c'est le dernier, en arabe c'est sababa. Sabab, et en français ça donne libre voie. Eux ils ont préféré traduire ça par libre voie, une voie dans le sens un chemin. Donc ils ont vu la cause comme un chemin en fait, comme un chemin qu'on emprunte pour parvenir à nos fins. Voilà ce que je peux vous dire sur cause, j'espère que ça vous a un peu éclairé, que je vous ai pas embrouillé sur ce terme-là. Et maintenant le terme abstraction. Revenons sur l'arabe, le terme at-tajrid, qu'on traduit le plus souvent par abstraction. Ça m'a vraiment permis en fait de faire une connexion, la traduction en arabe, la réflexion sur l'arabe m'a permis de faire une connexion en français. Peut-être qu'elle est évidente pour vous, mais moi ça m'a vraiment... C'est qu'en fait l'abstraction, at-tajrid, en arabe déjà, tajrid, tajarrada min shay, c'est qu'il lui a été enlevé quelque chose. At-tajrid, c'est se faire enlever certaines choses. Et l'abstraction dans le sens de tajrid, on le comprend bien du coup dans le hikmah, dans la sagesse d'Ibn Ata'illah. At-tajrid, c'est le contraire de l'état où on est dans l'état des causes, on est dans l'état de tajrid où on n'a plus ces causes-là, où on nous a enlevé ces causes autour de nous, où Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé les causes qu'il pouvait y avoir autour de nous. Et du coup,
En français, en fait, quand on réfléchit sur abstraction, quand on entend ce mot-là, on se pense souvent à abstrait, quelque chose qui n'est pas concret, quelque chose de l'art abstrait par exemple. Et même dans ce sens-là, en fait, l'abstraction, c'est en fait faire abstraction de quelque chose. Et faire abstraction en français, c'est soustraire quelque chose. Et l'abstraction, quand on est dans l'abstrait, c'est qu'on a fait abstraction du concret en fait. On a enlevé le concret pour obtenir l'abstrait. Donc l'abstrait se définit par rapport au concret, qu'il le veuille ou non en fait. Et du coup voilà, donc là on comprend mieux le sens peut-être de la sagesse, où on oppose l'état des causes et l'état de l'abstraction, où on a fait abstraction de ces causes-là en fait. J'espère que ça a été assez clair, pas trop brouillon et pas trop pseudo-philosophique, parce que c'est un coup à vite s'embrouiller ces termes-là. Et j'espère que ça vous a un peu éclairé. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.